Moi, je me suis réconcilié avec le président Bédié. Tout le monde sait ce qu'il m'a fait. On s'est réconcilié. Avec Laurent Gbagbo, je n'ai jamais eu de problème, en réalité. Il y a un personnel. Il y a eu des élections. Bon, on sait ce qui s'est passé. Mais si maintenant Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, je sais ce qu'ils pensent l'un de l'autre, se réconcilier, c'est une très bonne chose. Mais ça... Votre ancien allié, le président Bédié, et votre prédécesseur, le président Laurent Gbagbo, se sont rencontrés à Bruxelles, une plateforme de toute l'opposition contre vous ou contre non, ils n'ont pas dit contre moi. Contre le candidat du RHDP. Quel commentaire? Ah non, ils n'ont pas dit qu'il faut une plateforme contre le candidat du RHDP. Pour le moment, il n'y a pas de plateforme à ma connaissance. Ils se sont rencontrés, nous avons vu ce qui est dans la presse. Je considère que, voilà, il n'y a pas plus que ça. En tout cas, ils disent qu'ils sont en train de préparer une plateforme qui va être communiquée très bientôt. Là, c'est différent. C'est très bien qu'ils préparent une plateforme. Et c'est même très bien qu'ils se rencontrent. Mais que vous voyez votre ancien allié partir comme ça, vous n'avez pas de commentaire? Non, je n'ai pas de commentaire particulier. Le RDR, avant moi, a été allié au FPI de Laurent Gbagbo. Le PDCI, avec d'autres partis, ont été donc en alliance avec le RDR depuis 2005, pendant quand même 14 ans. Et bon, le président Bédié a décidé de ne pas faire partie de cette alliance, mais c'est son droit, il n'y a pas de problème. Il a dit l'objectif, donc, c'est la réconciliation. Ah bon? Peut-être lui et Laurent Gbagbo devaient se réconcilier. Ça, je peux comprendre, parce que je sais ce que l'un et l'autre pensent. Et aussi entraîner la réconciliation de toute la Côte d'Ivoire. Non. Moi, je me suis réconcilié avec le président Bédié. Tout le monde sait ce qu'il m'a fait. On s'est réconcilié. Avec Laurent Gbagbo, je n'ai jamais eu de problème, en réalité. Il y a un personnel. Il y a eu des élections. Bon, on sait ce qui s'est passé. Mais si maintenant Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, je sais ce qu'ils pensent l'un de l'autre, se réconcilier, c'est une très bonne chose. Mais ça n'entraîne pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens, nous, on est très bien. En Côte d'Ivoire, moi, je vois que nous sommes très bien. On est ensemble, les gens vivent dans les quartiers ensemble, ils sont au marché, ils ne sont pas à couteau tiré comme s'il y avait des problèmes. Quand on parle de la politique en Côte d'Ivoire, vous êtes trois grands hommes politiques qui dominent la classe politique. Il y a vous-même, il y a le président Bédié, le président Gbagbo. Ils se sont réconciliés. Peut-être dans quelques mois, vous allez vous joindre à eux. Non, mais écoutez, j'ai eu un problème avec Henri Konan Bédié. Nous nous sommes expliqués et nous avons même formé une alliance. Le fait qu'il décide de sortir de cette alliance, mais écoutez, c'est sa décision. Mais tous les autres sont restés. Avec Laurent Gbagbo, je n'ai jamais eu de problème. On a eu toujours des relations fraternelles et amicales. Et par conséquent, je ne me sens pas concerné. Quand j'ai vu que Jeune Afrique dit que j'ai essayé par tous les moyens d'empêcher, j'ai dit, mais d'empêcher deux anciens présidents de se rencontrer. C'était ma question suivante. Parce que vous avez tout fait pour... Mais c'est des histoires, c'est des mensonges. Je le leur ai signifié d'ailleurs. Mais pourquoi je ferais cela? Je n'ai aucune raison de le faire. Est-ce que j'ai empêché deux Ivoiriens de se rencontrer en Côte d'Ivoire? Si deux Ivoiriens veulent se rencontrer à Bruxelles, mais écoutez, c'est leur décision. Monsieur le Président, le président Laurent Gbagbo bénéficie d'une liberté conditionnelle. Une partie de la population souhaite qu'il revienne en Côte d'Ivoire pour prendre part à ce processus de réconciliation. D'abord, que pensez-vous de ce verdict? Attendez, Pascal, attendez pas. Quel processus de réconciliation? Je veux comprendre. Mais que les partisans de Laurent Gbagbo souhaitent qu'il soit là parce que c'est leur fils, parce que c'est leur chef, mais c'est une très bonne chose, c'est normal. Quand j'étais en exil, mes partisans aussi souhaitaient que je rentre et que je participe au processus. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de réconciliation. Il ne faut pas déplacer les problèmes. Chacun gère donc ce à quoi il est attaché. Je comprends que ceux qui sont proches de Laurent Gbagbo soient attachés à sa personne, veulent que ce procès se termine pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, c'est leur droit. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Monsieur le Président, les Ivoiriens qui ont été traumatisés par les crises post-électorales de 2010 redoutent d'autres troubles. Vous avez dit à plusieurs reprises, en parlant de la présidentielle à venir, il n'y aura rien.
Et le Premier ministre l'a répété aussi. D'où tirez-vous cette confiance? Mais chers frères, quand même, pourquoi vous ne parlez pas de 2015? Dites-moi. Pourquoi on ne parle pas de 2015? Il y a eu 2010, c'est vrai. Mais après, il y a eu 2015. Il y a eu des élections de 2012 à 2015. Tout s'est bien passé. Il y a eu des élections de 2015 à 2017. Donc, en clair, les Ivoiriens ne devraient pas craindre l'élection à venir. En 2018, il y a eu 2 élections où il y a eu quelques grabuges. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va s'affoler. Et puis, faites-moi confiance, hein. Les forces de défense et de sécurité seront là pour protéger les Ivoiriens et faire en sorte que ces élections soient paisibles. Je n'accepterai pas le désordre. Je n'accepterai pas les déclarations qui divisent les Ivoiriens et qui mettent en danger l'unité nationale et la cohésion nationale. Donc moi, je suis très, très, très serein. Nous aurons de bonnes élections en 2020 parce que d'abord, on a eu une commission qui a fait du bon travail en 2015, qui a été améliorée pour 2020. Et puis, écoutez, maintenant, nous aurons un système biométrique pour les cartes d'identité. Il n'y aura pas de fraude. Mais les Ivoiriens voteront, ils les éliront le président qu'ils voudront et les députés qu'ils voudront.